Avez-vous remarqué comment les tâches quotidiennes qui étaient si simples auparavant, ouvrir un bocal récalcitrant, monter un escalier sans y penser ou simplement vous lever d'une chaise basse, semblent demander soudainement beaucoup plus d'efforts qu'avant? Est-ce que cette sensation de fatigue musculaire inexpliquée vous est familière? Cette impression que vos muscles semblent fondre comme neige au soleil, même quand vous essayez de rester actif. C'est une réalité douloureuse pour beaucoup d'entre nous après 60 ans. La perte musculaire, ou sarcopénie, n'est pas juste un petit inconvénient. Elle affecte directement votre indépendance, votre équilibre et votre capacité à profiter pleinement de la vie. Cette perte de force, qui s'installe souvent insidieusement, peut rendre chaque journée un peu plus lourde, un peu plus incertaine, et vous priver de cette vitalité que vous désirez tant. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il existe un Satyajammu secret, étonnant, une petite habitude à adopter juste avant de vous glisser sous la couette, qui peut faire toute la différence pour préserver et même reconstruire votre précieux capital musculaire pendant que vous dormez. Dans cette vidéo, nous allons explorer non seulement cette astuce puissante à prendre avant de dormir, mais aussi d'autres habitudes simples et des choix alimentaires intelligents qui vous aideront à regagner de la force, à vous sentir plus énergique et à maintenir votre corps en pleine forme. Restez bien jusqu'à la fin car il y a quelque chose qui pourrait bien vous surprendre et changer votre perception de la vitalité après 60 ans. Commençons sans plus attendre par ce pilier fondamental, cette habitude qui peut transformer votre nuit en une véritable séance de récupération et de construction musculaire, l'apport ciblé de protéines avant de dormir. Vous voyez, notre corps est une machine incroyable qui travaille sans relâche, même quand nous nous reposons. La nuit, pendant que nous dormons profondément, de nombreux processus de réparation et de régénération se mettent en marche. Et pour nos muscles, c'est un moment crucial. Imaginez vos muscles comme une équipe d'ouvriers qui travaillent à la construction d'une maison. Pour qu'ils puissent bâtir et réparer efficacement, ils ont besoin de matériaux de construction de haute qualité, et ces matériaux, ce sont les protéines. Après 60 ans, notre corps devient un peu moins efficace pour utiliser les protéines que nous consommons et le processus naturel de perte musculaire s'accélère. C'est pourquoi il est d'autant plus important d'être stratégique avec notre apport en protéines, en particulier avant le coucher. Pourquoi avant le coucher, me direz-vous? Eh bien, la nuit est une longue période sans apport alimentaire. Si vos muscles n'ont pas de matériaux disponibles pendant ces longues heures, ils risquent de se dégrader plutôt que de se reconstruire. C'est là qu'intervient l'astuce. Consommez une source de protéines à digestion lente juste avant de dormir. Pensez à des protéines qui libèrent leur acide aminé, les briques de nos muscles, progressivement dans votre système pendant plusieurs heures. La meilleure candidate pour cela est la caséine, une protéine que l'on trouve en abondance dans les produits laitiers. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Imaginez que vous avez votre dîner habituel et quelques heures plus tard, juste avant de vous préparer pour le lit, vous prenez une petite collation. Cette collation pourrait être un bon yaourt grec nature, riche en protéines, ou du fromage blanc avec une cuillère de baie ou un peu de cannelle. Le fromage blanc est particulièrement intéressant car il est très riche en caséine. Prenez une portion d'environ 150 à 200 grammes. Si vous n'êtes pas fan des produits laitiers ou si vous avez des intolérances, une petite portion de ricotta ou même une cuillère à soupe de protéines en poudre à base de caséine, que vous mélangez avec de l'eau ou du lait végétal, peuvent être de bonnes alternatives. L'objectif est d'apporter entre 20 et 30 grammes de protéines à votre corps avant qu'il ne passe en mode jeûne nocturne. Cette habitude simple mais puissante nourrit vos muscles pendant que vous rêvez, réduisant ainsi la dégradation musculaire nocturne et favorisant leur réparation et leur croissance. Pensez à Gisèle, 72 ans, qui avait du mal à se relever de son fauteuil et qui sentait ses jambes faiblir. Après avoir intégré un pot de fromage blanc avant le coucher à sa routine, elle a commencé à ressentir une différence notable après quelques semaines. Non seulement elle se sentait plus forte le matin, mais elle constatait une amélioration en ses activités quotidiennes. Ce n'est pas une solution miracle instantanée, mais c'est un investissement constant dans la santé de vos muscles. Il ne s'agit pas de manger une énorme quantité, mais de fournir la bonne qualité de protéines au bon moment. C'est un peu comme donner à vos muscles une ration de nuit pour qu'ils puissent travailler efficacement pendant que vous vous reposez. Veillez simplement à ce que ce soit une collation légère,
pour ne pas perturber votre digestion et votre sommeil. Un estomac trop lourd avant de dormir n'est jamais une bonne idée. Le but est de soutenir, pas de surcharger. Pensez-y comme une assurance pour vos muscles. Maintenant que nous avons abordé l'importance cruciale de la protéine de nuit, passons à une autre habitude qui, combinée à la première, crée une synergie imparable pour vos muscles et votre vitalité. Maintenant que nous avons compris comment nourrir nos muscles pendant la nuit, il est temps de parler de l'autre pilier essentiel pour contrer la perte musculaire et gagner en force. L'activité physique, et plus spécifiquement, l'entraînement en résistance. Vous pourriez penser qu'à notre âge, il faut surtout faire attention à ne pas trop forcer, à marcher tranquillement. Et c'est vrai, la prudence est de mise, mais l'inactivité est en fait l'un de vos pires ennemis quand il s'agit de vos muscles. Imaginez que vous avez une voiture. Si vous ne la conduisez jamais, même la meilleure des voitures finira par rouiller et tomber en panne. C'est un peu la même chose pour vos muscles. Si vous ne les utilisez pas régulièrement et ne les mettez pas au défi, ils vont naturellement s'atrophier, devenir plus faibles et moins réactifs. L'entraînement en résistance, ce n'est pas forcément soulever des haltères de bodybuilder ou courir un marathon. C'est simplement mettre vos muscles au travail contre une force quelconque. Cela peut être le poids de votre propre corps, des bandes élastiques ou même de petites bouteilles d'eau remplies pour créer une résistance. L'objectif est de stimuler vos muscles pour qu'ils se réparent et se renforcent. Quand vous faites des exercices de résistance, vous créez de minuscules micro-lésions dans vos fibres musculaires. C'est tout à fait normal et c'est même le but. En réponse, votre corps va utiliser les protéines que vous avez consommées, y compris cette portion de caséine avant de dormir, pour réparer et reconstruire ces fibres, les rendant plus fortes et plus denses qu'avant. C'est le principe de l'adaptation. Et c'est ce qui vous permet de regagner cette force et cette indépendance que vous souhaitez. Alors concrètement, comment intégrer cela dans votre vie ? Commencez doucement, toujours. Si vous débutez, consultez votre médecin pour vous assurer qu'il n'y a pas de contre-indication. Ensuite, cherchez des exercices simples que vous pouvez faire chez vous, sans équipement sophistiqué. Par exemple, les squats sur chaise. Asseyez-vous sur une chaise et relevez-vous en utilisant vos jambes, sans vous aider des bras si possible. Répétez cela 10 à 15 fois. C'est excellent pour les cuisses et les fessiers. Ou les pompes murales. Placez vos mains sur un mur, reculez un peu et penchez-vous vers le mur puis repoussez-vous. Cela travaille la poitrine et les bras. Pour les biceps, prenez 2 petites bouteilles d'eau ou des boîtes de conserve et faites des flexions de bras. La clé est la régularité, pas l'intensité extrême. Essayez de faire 2 à 3 séances de ces exercices de résistance par semaine, en ciblant les principaux groupes musculaires, jambes, bras, dos, ventre. Chaque séance n'a pas besoin de durer 1 heure. 20 à 30 minutes peuvent suffire si elles sont bien utilisées. Pensez à Jean-Pierre, 68 ans, qui avait du mal à porter ses sacs de course. Il a commencé par quelques pompes murales et des levées de jambes chaque matin. Au bout de quelques mois, non seulement ses muscles étaient plus fermes, mais il a retrouvé cette confiance et cette autonomie qu'il pensait avoir perdue. Il a même réussi à soulever son petit-fils, sans effort. L'entraînement en résistance n'est pas seulement pour les jeunes, c'est un investissement essentiel pour votre qualité de vie future. Bien sûr, la protéine et l'exercice sont cruciaux, mais ils ne sont pas les seuls éléments de l'équation. D'autres nutriments jouent un rôle silencieux mais vital dans la santé de vos muscles et de vos os. Parlons maintenant de la vitamine D et du calcium. Souvent, on associe le calcium à la santé des os, ce qui est tout à fait juste. Mais saviez-vous que la vitamine D, souvent appelée la vitamine du soleil, est tout aussi essentielle pour vos muscles ? La vitamine D joue un rôle clé dans le fonctionnement musculaire, notamment en aidant à la synthèse des protéines et en améliorant la force musculaire. Une carence en vitamine D peut entraîner une faiblesse musculaire et augmenter le risque de chute. Le calcium, quant à lui, est indispensable non seulement pour des os solides, mais aussi pour la contraction musculaire. Vos muscles ont besoin de calcium pour fonctionner correctement. Alors, comment s'assurer d'en avoir suffisamment ? La meilleure source de vitamine D est l'exposition au soleil, un peu de soleil sur la peau, quelques minutes par jour quand c'est possible, surtout le matin ou en fin d'après-midi, peut faire des merveilles. En hiver, ou si l'exposition est limitée, les poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines sont d'excellentes sources alimentaires. Certains produits laitiers sont aussi enrichis en vitamine D.
Quant au calcium, les produits laitiers comme le lait, les yaourts et les fromages sont des champions. Si vous êtes intolérant au lactose, les légumes verts à feuilles sombres comme le brocoli, le chou frisé ou encore certaines eaux minérales riches en calcium peuvent vous aider. Parlez-en à votre médecin. Une supplémentation en vitamine D est souvent recommandée après 60 ans, surtout dans les pays où l'ensoleillement est limité. Puis une autre habitude souvent négligée, mais pourtant fondamentale pour l'énergie et la fonction musculaire, l'hydratation. L'eau est le lubrifiant de votre corps et vos muscles en sont composés à environ 75%. Quand vous êtes déshydraté, même légèrement, vos muscles ne peuvent pas fonctionner à leur plein potentiel. Vous vous sentez plus fatigué, vos performances diminuent et même le risque de crampes musculaires augmente. C'est simple, buvez de l'eau régulièrement tout au long de la journée. N'attendez pas d'avoir soif. Gardez une carafe d'eau à portée de main et buvez par petites gorgées. Les tisanes, les bouillons et les fruits et légumes riches en eau comme le concombre ou la pastèque contribuent aussi à votre hydratation. C'est une habitude facile à prendre qui a un impact énorme sur votre vitalité. Enfin, et c'est un point souvent sous-estimé dans la course à la force musculaire, c'est le sommeil de qualité. Nous avons déjà parlé de l'importance des protéines avant le coucher pour la réparation musculaire nocturne, mais au-delà de cette collation, c'est la qualité globale de votre sommeil qui est cruciale. Pendant que vous dormez, votre corps n'est pas inactif, il libère des hormones de croissance, répare les tissus, consolide la mémoire et se prépare pour le lendemain. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité entrave tous ces processus de récupération et de régénération, y compris ceux qui concernent vos muscles. Moins vous dormez bien, moins vos muscles se réparent et se renforcent efficacement. Vous vous sentez alors plus fatigué, moins motivé pour bouger, et c'est un cercle vicieux qui mène à plus de pertes musculaires. Alors, comment améliorer votre sommeil ? Établissez une routine de coucher régulière. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure chaque jour, même le week-end. Créez un environnement propice au sommeil, une chambre sombre, calme et fraîche. Évitez les écrans, téléphones, tablettes, télévision, au moins 1 heure avant de dormir, car la lumière bleue perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Limitez la caféine et l'alcool en fin de journée. Une petite routine relaxante avant le lit, lire un livre, écouter de la musique douce, prendre un bain chaud, peut aussi préparer votre corps et votre esprit au repos. Pensez à Marie-Thérèse, 75 ans, qui dormait mal et se réveillait épuisée. En adoptant ces quelques astuces et en intégrant sa petite dose de protéines avant de dormir, elle a non seulement retrouvé des nuits plus réparatrices, mais aussi une énergie nouvelle pour ses activités quotidiennes. Le sommeil est un véritable booster pour vos muscles et votre esprit. Ne le négligez jamais. Avec ces habitudes en place, vous êtes déjà sur la bonne voie pour transformer votre vitalité. Nous avons exploré ensemble des stratégies puissantes pour prendre soin de vos muscles et de votre bien-être général après 60 ans. Rappelez-vous l'importance cruciale de cette petite collation de protéines comme le fromage blanc ou le yaourt grec prise juste avant de vous glisser sous la couette. C'est le secret pour nourrir vos muscles pendant la longue nuit, leur fournissant les matériaux nécessaires pour se réparer et se renforcer pendant que vous dormez profondément. Mais ce n'est qu'une pièce du puzzle. Nous avons vu que l'entraînement en résistance, adapté à votre niveau, est absolument vital. Que ce soit des squats sur chaise, des pompes murales ou des levées de jambes, chaque effort compte pour stimuler la croissance musculaire et maintenir votre force. N'oubliez pas non plus le rôle essentiel de la vitamine D et du calcium, ces nutriments discrets mais puissants qui travaillent en coulisses pour des os solides et des muscles fonctionnels. Et puis, la simplicité de l'hydratation qui est le carburant de chaque cellule et le lubrifiant de chaque mouvement. Enfin, la qualité de votre sommeil, bien au-delà de la simple idée de dormir, est la période où votre corps se répare, se régénère et où vos muscles profitent pleinement des efforts de la journée et des nutriments que vous leur avez apportés. Chaque petite habitude que nous avons discutée ici, prise individuellement, est bénéfique. Mais c'est quand elles sont combinées qu'elles créent une synergie incroyable, une force cumulative qui vous permettra de retrouver une vitalité que vous pensiez peut-être perdue.
N'oubliez pas, chaque petit pas compte et le chemin vers une meilleure santé musculaire et une plus grande énergie est un voyage, pas une destination instantanée. Soyez patient avec vous-même, célébrez chaque progrès, même le plus minime. Il ne s'agit pas de redevenir un athlète olympique, mais de retrouver cette aisance dans vos mouvements quotidiens, de pouvoir profiter de vos petits-enfants sans craindre de vous fatiguer, de porter vos courses sans peine et de vous sentir fort, confiant et indépendant. Votre potentiel de force et de vitalité après 60 ans est bien plus grand que vous ne l'imaginez. C'est à vous de le découvrir et de le cultiver. Vous avez le pouvoir de changer les choses, une habitude à la fois. Quelles sont vos astuces pour rester fort et énergique ? Avez-vous déjà essayé certaines de ces habitudes ou en avez-vous d'autres à partager ? Nous serions ravis de lire vos expériences et vos conseils dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires peuvent inspirer et aider d'autres personnes dans notre belle communauté. Si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a donné de nouvelles idées ou simplement un petit coup de pouce, un petit pouce bleu nous ferait énormément plaisir. C'est une façon simple de nous dire que notre travail vous est utile. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos remplies de conseils pratiques, de découvertes fascinantes et de stratégies simples pour une vie épanouie et pleine de vitalité après 60 ans. Chaque semaine, nous nous efforçons de vous apporter du contenu qui vous aide à vivre votre meilleure vie à tout âge. Merci infiniment de nous avoir rejoints aujourd'hui. Rappelez-vous, l'âge n'est qu'un nombre, et votre potentiel de force et de vitalité est immense. Continuez à prendre soin de vous, à explorer, à apprendre et à profiter de chaque instant. Vivez votre meilleure vie à tout âge.